Comment ça, y a pas Dynamite? Ils pouvaient pas faire et Dynamite et Grand Slam Mexico, non c'était pas possible. Bref, bienvenue à l'Arena Mexico, cabron. Une des salles les plus importantes de l'histoire. C'est Copeland qui ouvre le show. Ouah, la pop. Peut-être c'est son retour en 2020 là. Hein. Écoute Adam, je sais qu'on s'est un petit peu embrouillé ces dernières années, mais tu resteras toujours dans mon cœur. Et l'entrée de Christian me ferait presque de la peine. Les Young Bucks par contre, c'est entrée de Rockstar. Alors là, même Moxley là, mais attendez. On n'a rien eu que des entrées, mais il y a une énergie de malade. Mais j'ai compris, je vais me taire et on va faire juste des highlights. Allez, à peine commencé, ça part en bagarre générale. Y'avait pas un arbitre à la base? Pac prend les pieds de tout le monde, les Bucks font la gym, même Christian s'y met. Ah, Pac se venge et bouffe le crâne de Nick, y'a Marina Shafir qui mime Moxley, le petit train des Riders. Oh là là, le Copeland Moxley, j'ai des mauvais souvenirs qui reviennent. John! Ils ont quel goût les Ivy pieds? Marina empêche Cope de faire son spear, Christian empêche Marina d'empêcher Cope en lui mettant un low blow. C'est légal? Finalement, Mox prend bien le spear, mais Utah emmerde Remsburg. On touche pas à Remsburg, casse-toi de là. Puis Copeland rentre dans Matt comme un con. Mox en profite, compte de 3. Vraiment pas fut ce Adam. Mais en tout cas, super opener. Une foule en délire comme d'hab et un match très divertissant. Qui en plus continue de build la confrontation à all-in entre les Bucks et Adam Copeland et Christian Cage. C'est validé. Ah, on nous remontre ce qu'il s'est passé entre Kenny Omega et Will la semaine dernière. Mais je pense que ça, vous pouvez le voir dans le dernier Rewind. Juste ici. Grand Slam Mexico, c'est pas de blabla. Bam! Entrée de Tommaso Ciampa. Sous gros drapeau US. J'en connais un qui s'est inspiré des meilleurs. Et qui veut de la hit facile. Autour de Commander. Très joli gear, commandant Nullard. Ah, Andrade a droit à son petit clip d'entrée. Oh là! Les chants idolos me régalent. Le mec est over. Ciampa veut faire pareil, mais c'est moins concluant. Putain, j'ai 26 ans. Et qu'est-ce qu'il fout, Commander, là? Arrête! Tiens, Andrade aussi peut voler. Enfin, sauter avec panache. Petit selfie. Elle lui a mis un vent, là, on est d'accord? Ok, Ciampa est pas content. Oh, le bruit de la barrière. Et il lui a piqué son téléphone. Commander, il peut sauter de partout autant qu'il veut s'il y a le genou de Ciampa à l'arrivée. Ça sert pas à grand chose. Bagarre entre Andrade et Tommy. Oh, mon cœur balance. Pourquoi Ciampa attaque le pantalon d'Andrade et fait le tomber dessus? Bon, finalement, c'est Commander qui se fait défoncer. Il essaie de prendre le dessus sur les deux osios, mais c'est Andrade qui gagne. Il sera du coup le premier entrant dans le Casino Gauntlet match à All-In. C'était plutôt évident. Bon, par contre, arrête de célébrer avec cette bague, ça me fait mal à chaque fois là. Il dit qu'il est le champion national, mais qu'il en veut encore plus. Et pour ça, il va gagner le Gauntlet match à Londres et devenir champion du monde. Bon, après, il parle en espagnol, donc je comprends rien du tout, mais il le fera pour tous les latinos et pour le Mexique et... Il est là. Il récupère sa bague. C'est un héros américain. Il est le meilleur au monde. Il est notre champion. Il rappelle que c'est Ospreay qui l'a empêché de battre Omega à Beach Break. C'était son main event à All-In. Oh, c'est vrai, putain. Mais finalement, il s'en fout. Il peut toujours avoir ce qu'il veut. Mercredi prochain, il y a un match pour définir le deuxième entrant du Gauntlet et il sera dedans. Il gagnera le Gauntlet une deuxième année de suite et redeviendra champion. Il rappellera au monde qu'il est le seul et unique vrai champion. Attends, ça me rappelle un truc, ça. Il est revenu. Ah, et pendant ce temps-là, il y a le Ciampa qui est parti acheter du merch. Entrée de Divine Dominion, Megan Bayne et Lena Cross, suivis par la CEO. Puis les Brawling Birds et la championne AEW Willow Nightingale. Tu vas te faire défoncer à Wembley. Attends, Alex. Tu crois que tu t'adresses à qui, là? Voilà, mais elles sont 6 dans la souplesse. Ça marche pas, bagarre générale. C'est une solution, hein. Jamie Hater sur la 3ème corde. Allez, les méchantes au sol. Ça fait du à toi à moi, il y en a pas une pour prendre le dessus. Allez, le hot tag de Monet et Willow. Lena Cross se fait défoncer. Monet coup de genou sur Willow, puis Willow power slam sur Monet. Tiens, les deux genoux dans la gueule. Ah, même un Megan Bayne Willow Nightingale en 1v1, je prends tous les jours. Puis Willow et Monet, aucune ne prend l'ascendant. Et bam, bloqué dans un tombé, compte de 3. Victoire de Willow. Intéressant. Ça sent de plus en plus la victoire de Mercedes à All-In.
Ah, et c'est officiel, Divine Dominion défendra leur titre par équipe contre les Brawling Birds à All-In, en espérant que Megan Bayne sorte du buy-in cette fois. Bref, match très cool. Ça enchaîne direct, on n'a pas le temps, j'ai dit. Attends, je vais même pas voir René là. Entrée de Mike Bailey. J'ai cru que c'était Bandido de loin. Puis entrée de Kyle Fletcher. Après avoir battu Mascaradorada la veille, il enchaîne avec Speedball. Mais c'est qu'il est en feu, Mickey. Oh, bien rattrapé ça, Kyle. Et bam, elle a quel goût la barricade. Fletcher envoie un big avalanche Michinoku Driver. À mes souhaits. Mais Bailey est décédé là. Allez, encore la barricade. Fletcher félicite Mike. La toupie sur Kyle, tombée, raté. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est contré, Hurricane Rana sur le sol, le Moonsault sur les escaliers. Ah, il aurait pu mal finir celui-là. Re-Michinoku Driver, re-compte de 2. Bon, résultat, tout le monde dehors et bam, Fletcher lui fracasse le dos. Dynamite Kick, Brainbuster, vas-y Kyle. 1, 2, no! Comment c'est un kick-out? Il est incroyable, c'est pas possible. Mais attends, il va pas le faire quand même. Oh putain, j'ai eu peur. Brainbuster sur le coin, voilà, compte de 3. Bon, par contre, j'aimerais bien que tous les deux, ils arrêtent d'envoyer des matchs de fou, là. Entrée d'Okada. Oh là. Ah non, il est venu au Rafar, mais enchaîné avec son match. Hechicero débarque, puis Kevin Knight. Bon, c'est parti, entrée de Mystico. À l'Arena Mexico, c'est toujours un régal. Vous êtes immense, monsieur. Oh, Corazón de León. C'est bien Jericho et c'est une référence au Lionheart qui était sa première gimmick dans les années 90 quand il catchait au Mexique. Rien à voir avec Richard. Bon, par contre, le même gear 30 ans plus tard... Aïe. Ouah, super, Darby Allin. Il est pas un peu chelou, l'ordre d'entrée, là? Oh là, Chevalier attend pas et attaque direct. Tu viens de gagner des points dans mon cœur. Boum, dans la barricade. Jericho joue les paternels avec Chevalier, Darby a encore mal aux couilles, Darby tente de plonger dans Kevin, mais Okada le calme, bien joué ça. Hechicero est over et fait mal à Darby, il m'en faut peu pour être content. Hein. Des claques de nullard là, ça fait rien, tout le monde fait la bagarre, Mystico fait des 619 moins bien que ceux de Copeland. Tout le monde saute partout, Darby se frappe la tête. Bah voilà, ça sert à rien, abruti. Jericho contre le coast to coast de Chevalier, Okada dans les murs, Mystico, Mystica sur Hechicero, Darby, coffin drop, compte de 3. Ouh, eh ben la vache. On s'enchaîne, on n'a pas le temps de se remettre. Chris Statlander entre puis Perséphone. La championne du CMLL est tellement immense. Chris impressionne Perséphone, puis bam, dehors. Ah, tiens, salut Thunder Rosa. Chris tente tout ce qu'elle peut, mais rien n'y fait. Perséphone va faire chier Rosa gratos. Coup de ceinture, pas Jojo du tout. Chris se jette sur tout le monde, dont l'arbitre. Bon, par contre, la back suplex là, arrêtez de faire des tombées quand il n'y a pas d'arbitre. Vous les voyez bien qu'il n'y a personne. Shida attaque Chris. Magnifique frog splash de Perséphone. Arrêtez avec les tombées sans... Bon, ok, c'est bon. Victoire de Perséphone. Les mariachis pour Brody King, Adam Page et Bandido. C'est beau ça. Alors par contre, le panneau inquiet que les sombreros soient problématiques sous Adam Page, pour un mec encore pote avec Martin Skrull, je l'aurais pas osé. Après je dis ça comme ça. Entrée de la demande, les nouveaux champions trio. Oh là là, mais Brody King, monsieur. Bien joué ça la corde bloquée. Bandido se jette sur les 3 zigotos, puis les gentils font la Macarena, et les champions sont pas contents. Touchez pas à Kemalito, hein. Le bandit éclate Ricochet en plein vol, Adam Page enchaîne, finalement Ricochet l'empêche de placer sa lariat, les méchants sautent dehors. Page se fait tabasser, compte de 2. Oh là, les gentils se font éclater tous en même temps, Brody plonge dehors, Hangman envoie sa lariat. Le compte est chelou, mais il arrive bien à 3. Nouveau champion trio. Bon, alors, à partir de maintenant, désormais, tout de suite, nous allons arrêter de considérer les titres trio comme des titres. Voilà. Et comme on n'a pas le temps, aucun segment, main event. Mexico City Street Fight entre Will Ospreay et Mark Davis. On accueille celui qui a tout gâché, le connard des airs, Guillaume Pchit Pchit. Il prend une sacrée pop quand même. L'entrée de patron de Mark Davis, lui il est sur une année mais c'est incroyable. Et en plus il commence très fort. Attends, qu'est-ce que tu fais avec ton pneu là? Hop, petit saut de la barricade, petit saut du tablier. Davis écrase Willy. Et qui a mis une poubelle ici là? Bam, dans la gueule d'Ospreay. Powerbomb dans un fan. C'est comme ça qu'on traite les ingrats. Voilà, et vous foutez quoi dans les escaliers les gars là? Je suis pas sûr que je puisse montrer ça. Hein. Oh là là, Ospreay chez Bricorama et la petite glissade dans les escaliers. De retour dans le ring, petit kick de Willy, puis la tête dans la chaise. Pose cette fourchette Marco. Ouah, gros cutter d'Ospreay, et la revanche de la fourchette. Oh putain, il l'a tué. Sauvez Willy. Ouais, c'est le film avec l'orc. Davis gratte dans le dos de Will avec du barbelé. Et non, pas le kiki. Pas le kiki.
Oh, le pile driver. Davis revient et bam, Hidden Blade. Mais laissez-le respirer, bon sang. Oh bah tiens, il l'a éteint. Kick out à 2. Tu m'énerves, William. Tiles Clash. Kick out. Voilà, Marco. Bon, Ilya Dragunov est à la retraite, donc Osprey lui rend hommage. Hidden Blade dans la gueule dans le barbelé. Ah putain, tu m'étonnes que ce soit fini. Bon, le match était énorme. Et Mark Davis cette année, c'est n'importe quoi. Bref, Willy célèbre avec l'Arena Mexico pour clore le show. Voilà. Sachez qu'il y a eu 102 minutes de catch pour 0 segment backstage et quasiment aucun segment dans le ring. Pourtant, moi je croyais qu'on pouvait rien raconter en se concentrant sur le in-ring. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis... Eh bah, pas à la semaine prochaine. C'était le dernier Rewind. Je vous en dirai un petit peu plus dans les semaines qui arrivent. Il y a une vidéo storytelling que je prépare depuis quelques temps que j'aimerais sortir avant la fin du mois d'août. Mais pour les Rewind et tout le reste, on va s'arrêter là. Restez branchés, je vous tiens au courant très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, moi je vous dis... un de ces quatre.